jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oui, shalom, 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 bien-aimés. Comme je vous disais tantôt, je suis dans notre émission 5 minutes pour sauver. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réunir avec moi dans cette vidéo. Et ce matin, je crois que j'ai un message que j'aimerais partager à quelqu'un. Parce que moi-même, à chaque fois que je suis en face de la parole et que je médite une parole, je ne veux pas la garder pour moi. C'est pourquoi j'aimerais partager cette parole avec toi qui me suis ce matin. Je sais que cette parole va te faire du bien. Ce matin, ici, vous voyez, il fait froid. Je suis à la gare de Lyon, comme j'ai l'habitude de passer par là pour aller au travail, pour aller en formation et tout. Mais j'aimerais partager une parole avec toi ce matin. Parce que ce matin, je me suis réveillé dans le train, j'ai médité dans 2 passages et j'aimerais partager avec vous que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans une condition, dans une position de recevoir la parole et Dieu va vous faire du bien. C'est une parole qui va vous réconforter, c'est une parole qui va vous fortifier, c'est une parole qui va vous faire du bien. Alléluia. Je vais vous lire le premier passage. Le premier passage, c'est dans le livre de Philippiens 4, verset 13, qui nous dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset qui parle de la force. Ça veut dire que nous devons nous fortifier, mais par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était en train de dire que lui, il peut faire toutes choses juste par celui qui le fortifie. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes sortes de choses, mais par celui qui le fortifie. Alléluia. Mais je vais lire le deuxième passage aussi. Le deuxième passage nous parle dans le livre de Hébreux. Hébreux. Ceux qui ont leur Bible, vous allez lire aussi. C'est important que vous méditez cette parole. Hébreux 13, à partir du verset 5 à 6. Je vais lire. La parole de Dieu nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, excusez-moi, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Je relis le verset 6 qui dit ceci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, alléluia, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, verset 6. Oui, bien aimé, je vais lire cette parole. Je viens maintenant pour exhorter. Mon exhortation ce matin, c'est pour dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, que votre conduite ne soit pas portée que par l'amour de l'argent. Parce que le premier passage que j'avais lu tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, certes, on peut toutes choses par celui qui nous fortifie. On a la capacité que Dieu a mis en nous de faire toutes choses. Vous savez que lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on cherche le Seigneur, on ne prie pas Dieu pour avoir des capacités, on prie Dieu parce qu'on a des capacités. Nous sommes le prototype de Dieu. Dieu nous a créés comme un véhicule. Vous savez que lorsqu'un véhicule est créé, sorti d'usine, cet véhicule sort avec des capacités. Les capacités d'un véhicule, ça commence par, on remarque les capacités d'un véhicule à contenir le carburant, le réservoir. Vous savez que c'est son réservoir. Il peut contenir une substance qui le permet de fonctionner. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Dieu nous a créés avec des capacités. Ces capacités que Dieu a mis en nous, c'est ce réservoir qui nous permet de mettre la substance dedans afin de fonctionner dans la vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que votre conduite ne soit pas portée que vers l'amour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les enfants de Dieu ont une conduite erronée. Leur conduite est portée beaucoup plus vers l'argent, vers les choses de ce monde. Et parce qu'ils croient que tout ne peut que passer que par l'argent. Ils cherchent que l'argent, ils cherchent que l'argent, ils cherchent que l'argent. Et à force de trop chercher l'argent, ils finissent par se rendre compte que cet argent même ne leur sert plus. Ils deviennent même eux-mêmes esclaves de cet argent. Alors que la parole de Dieu nous dit, contentez-vous du peu que je vous donne, car je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas.
Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, le contentement que Dieu nous dit de nous contenter, c'est-à-dire il te dit de ce que tu as, c'est déjà le meilleur. Il veut que tu puisses multiplier ce que tu as, que tu puisses entretenir ce que tu as. Il veut que tu puisses faire attention à toi. Il veut que tu puisses contempler, que tu puisses apprécier ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui, tu vas juste chercher à amasser. À amasser, c'est bien. On peut amasser de l'argent, on peut chercher. Mais à la fin, nous allons voir qu'on devient nous-mêmes esclaves de notre argent. On devient nous-mêmes esclaves de nos biens, de ce que nous avons. Mais ce matin, le message que j'aimerais porter à quelqu'un, c'est que lorsque Dieu nous dit de nous fortifier dans le Seigneur, parce que je plutôt par celui qui me fortifie, ça veut dire que de nous fortifier en lui. La parole de Dieu va nous dire encore dans Éphésiens 6, verset 10, on dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Vous savez que lorsque Dieu nous fortifie, il nous dit de nous fortifie, et Dieu ne peut pas nous fortifier à aller faire un péché. Il ne peut pas nous fortifier seulement à chercher de l'argent et à l'oublier. Il ne peut pas nous fortifier seulement à chercher de l'argent, à oublier les autres. Il ne peut pas nous fortifier seulement à nous amasser de l'argent et à perdre notre vie. Aujourd'hui, mon frère bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur nous dit de nous contenter, il sait que ce que nous avons nous suffit. Il sait que ce que tu as en ce moment te suffit. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de courir après l'argent, après les choses de ce monde, jusqu'à même perdre ta vie. Mon frère, ma soeur, ta vie vaut de l'or. L'argent ne peut pas acheter une vie. Parce que si l'argent pouvait acheter une vie, je vous assure que Michael Jackson allait acheter la vie. Que Johnny Hallyday allait acheter la vie. Les grands de ce monde n'allaient pas mourir. Mais aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de partir. Ils ne laissent rien. Ils sont en train de partir. Ils laissent tout cet argent ici. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous, au détriment de notre famille, au détriment de nos amis, au détriment des gens autour de nous, juste par l'amour de l'argent. On fait tout parce qu'on cherche que l'argent. On cherche que l'argent, mon frère, ma soeur. C'est bien de chercher l'argent. C'est bien de chercher les choses de ce monde. Mais n'oublie pas qu'il y a un jour que Dieu a fixé aussi. N'oublie pas que tu as de la famille aussi. N'oublie pas que tu as des amis aussi. N'oublie pas que tu as des enfants aussi. N'oublie pas que tu as des gens autour de toi aussi. Mon frère, ma soeur, n'oubliez jamais que Dieu a mis des gens autour de vous qui doivent vous aider à avancer dans la vie. N'oubliez pas que Dieu t'a mis dans une famille, tu t'es marié, tu as une femme, tu as un mari, tu as des enfants, tu dois t'en occuper aussi. N'oubliez pas que tout autour de nous, nous avons des gens avec qui nous devons avancer dans la vie. Mais le contentement, Dieu veut que tu te contentes aussi de ces gens que Dieu a mis autour de toi. Contente-toi, retourne-toi, regarde dans ta maison. Tu as de beaux enfants, tu as une belle femme, tu as un beau mari, mais reste chez toi. Contente-toi de ce que tu as. Tu as une voiture qui te permet de te déplacer, un petit moyen de transport, mais tu veux encore avoir une autre voiture. Tu as des habits déjà pour t'habiller, te vêtir, mais tu veux tout le temps t'en procurer d'autres. Tout le temps devant les vitrines en train de chercher, tout le temps sur Internet en train de chercher. Mais tu n'es pas ça que Dieu te dit de chercher. Il t'a dit fortifie-toi en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire, mais que en Dieu. Par lui, parce que c'est lui qui nous fortifie. Ce matin, je suis dans une bonne nouvelle. Je suis venu apporter une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Seigneur veut que tu te contentes. Il a dit contentez-vous du peu que je vous donne. Dieu veut te donner. C'est-à-dire qu'il t'a déjà même donné. En venant sur la terre, Dieu a donné à tout le monde quelque chose. Tous nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais le problème qui se pose, on n'arrive pas partout pareil, ou soit en même temps. Dieu a un temps fixé pour tout le monde. Quand tu vois l'autre arriver, garde ton calme, tu y arriveras aussi. Mais si tu te fortifies dans le Seigneur, tu y arriveras. Si tu t'accroches à lui, tu y arriveras. Il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Ça dit que la force qui te permet d'atteindre tous les niveaux que tu veux, c'est la force du Seigneur. La force qui te permet d'arriver là où tu veux, c'est la force du Seigneur. Par ta force à toi-même, tu ne peux pas arriver, mon frère, ma soeur. Regardez un peu, depuis que tu as commencé à forcer toi-même, tu es arrivé où? Tu as changé combien de femmes? Tu as changé combien d'hommes? Tu as changé combien de copains, de copines? Tu as changé combien de travail? Tu as couru partout, tu es arrivé où? Les féticheurs, tu les as visités. Les marabouts, tu les as visités. Tu as visité partout, tout, tu as vu quoi? Tu peux un peu t'arrêter là. Tu as bu tout l'alcool du monde, tu as eu quoi? Tu as fumé toute la cigarette du monde, tu as eu quoi? Tu as pris toutes les drogues de ce monde, tu as eu quoi? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un. Le Seigneur dit encore, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? J'aimerais dire à quelqu'un, un homme n'a pas le pouvoir de décider quoi que ce soit sur ta vie. Et si ce n'est que toi qui lui donnes le pouvoir sur ta vie, un féticheur, un marabout, un sorcier, un franc-maçon, un quoi, c'est juste des noms. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Moi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis avec assurance que si tu te fortifies dans le Seigneur, au contraire, ce n'est pas toi qui fuis les sorciers, ni les féticheurs, ni les marabouts, mais c'est eux qui vont te fuir. Ils vont te voir et ils vont dire que non, ton Dieu est Dieu, parce qu'ils t'auront cherché en vain. Ils t'auront testé en vain. Parce que quand tu t'accroches à lui, ils vont te chercher, bien sûr. Ils vont te faire la guerre, bien sûr, mais ils ne réussiront pas.
Il a dit fortifiez-vous dans le Seigneur, au reste dans sa force toute puissante. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça c'est vrai, c'est réel. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais il a dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu t'aime. Tu es plus que vainqueur dans tout ce que tu entreprends. Mais en lui d'abord, dans Dieu d'abord. Contente-toi de ce que tu as. Tu as une belle femme à la maison. Tu as un beau mari. Tu as un beau travail. Tu as des enfants. Regarde-les, mais n'apprécie pas seulement les choses du dehors. Pourquoi tu apprécies seulement chez les choses, mais chez toi, tu n'apprécies pas? L'appréciation de tes choses aussi font que tes choses deviennent meilleures. Commence à t'apprécier toi. Commence à apprécier les choses de chez toi. Commence à aussi à contempler les choses de chez toi. Hein? Regarde la belle femme que tu vois dehors. Essaie un peu d'entretenir ta femme. Si tu vois que ta femme n'est pas assez intelligente, mais conduis-la à apprendre, à faire des cours, à apprendre d'autres choses pour devenir intelligente. Si tu vois que ton mari n'est pas assez fort, assez intelligent, mais aide-le à progresser, à prospérer. Si tu vois que tes enfants sont médiocres, prophétise sur leur vie, conduis-les à avoir quelque chose de meilleur. C'est ça le contentement, à apprécier ce que tu as. Mais ce matin, l'oiseau de bonnes nouvelles, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, ou culpabiliser quelqu'un. Mais c'est pour encourager. L'encouragement que je te donne ce matin, je te dis juste ceci. Que Dieu, il a un plan merveilleux pour toi et qu'il a promis de te faire du bien et il te fera du bien. Mon frère, ma soeur, ma prière ce matin, je vais prier avec toi, je vais te dire ceci. Ma prière de ce matin. Seigneur, comme Paul, je veux que mon contentement vienne de toi et non de mes circonstances. Montre-moi tous les jours que ton plan pour moi est parfait et que je n'ai pas à m'inquiéter. Tu peux répéter après moi. Tu peux seulement dire ma prière pour aujourd'hui. Seigneur, comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul a dit, je veux que mon contentement vienne de toi et non de mes circonstances. Dis Seigneur, je veux que mon contentement vienne de toi et non de mes circonstances et non des hommes. Que peut me faire un homme? Et tu dis, montre-moi tous les jours que ton plan pour moi est parfait et que je n'ai pas à m'inquiéter. Montre-moi, dis Seigneur, montre-moi que ton plan pour moi est un plan parfait. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Dis Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Apprends-moi aussi, Seigneur, à entretenir mes relations. Apprends-moi à entretenir mes amis, à entretenir ma famille. Apprends-moi à entretenir mes enfants. C'est important. Tu n'es pas venu seul dans ce monde. N'utilise pas seulement les gens pour progresser dans la vie. Ne marche pas sous les autres, marche avec les autres. Contente-toi de tes amis, des gens que Dieu a mis autour de toi aussi. Ils sont là pour t'aider à avancer dans la vie. N'essaie pas de les écraser. Ton Dieu est bon. Si aujourd'hui il permet à ce que tu puisses avoir des gens autour de toi, c'est parce qu'il veut qu'avec ces gens, tu puisses avancer dans la vie. Ta famille, tes enfants, tes parents, tes amis, ton église, les gens autour de toi. Tu n'es pas né seul, tu es né dans une famille. Que Dieu te bénisse ce matin. L'oiseau de bonnes nouvelles. Accrochons-nous à Dieu, fortifions-nous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Il est un Dieu bon, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas mauvais, il est bon. Et il t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Raccroche-toi à lui. Tu es quelqu'un de bien. Je t'aime dans l'amour de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. L'oiseau de bonnes nouvelles. Votre frère l'évangéliste Tedialis Mapuka. En inbox, écrivez-moi, ne vous en faites pas. Écrivez-moi, appelez-moi, parlons. Vous avez des sujets, emmenez-les-moi. Vous voulez que je puisse en parler, je vais en parler. Vous avez des témoignages, donnez-les-moi. Je pourrais toujours en donner à d'autres personnes. Ça peut fortifier d'autres personnes. Soyez tous bénis, que Jésus-Christ vous bénisse.